Vous êtes-vous déjà senti accablé par le désordre qui vous entoure? La sensation d'être entouré de choses qui n'apportent pas de bonheur est courante. En regardant ma propre maison, j'ai réalisé que l'accumulation d'objets non seulement occupait de l'espace physique, mais créait également un poids émotionnel. La recherche d'une vie plus sereine a commencé lorsque j'ai décidé de changer cette réalité. J'ai choisi d'adopter une approche minimaliste. Le premier pas a été de comprendre que ce qui compte vraiment, ce sont les expériences et non les objets. Chaque article que nous possédons doit avoir un but ou apporter de la joie. En observant ma maison, j'ai constaté que de nombreux objets ne répondaient pas à ce critère. J'ai commencé à me débarrasser de ce qui ne servait à rien et la transformation fut immédiate. La sensation de liberté en sachant que j'éliminais le superflu a apporté une paix inexplicable. Me concentrer sur un espace à la fois a facilité l'organisation. J'ai commencé par ma garde-robe. En retirant tous mes vêtements, j'ai réalisé combien de pièces n'étaient là que pour occuper de l'espace. Je me suis demandé si chaque article faisait vraiment partie de ma vie. Chaque pièce que j'ai décidé d'éliminer était comme un petit soulagement. Moins de vêtements signifiait moins de décisions quotidiennes, ce qui a facilité ma vie de tous les jours. Ensuite, ce fut le tour de la cuisine. La quantité d'ustensiles que je possédais était surprenante. Garder uniquement ce que j'utilisais réellement a rendu l'acte de cuisiner plus agréable et moins stressant. Avec un espace mieux organisé, les repas sont devenus plus simples et plaisants. L'acte de cuisiner, qui semblait auparavant une obligation, est devenu une activité relaxante. Avec le temps, j'ai réalisé que le minimalisme avait également un impact sur mes finances. Avec moins de choses chez moi, les dépenses inutiles ont diminué. Les achats impulsifs ont cédé la place à des décisions réfléchies. En quelques mois, mon épargne a commencé à croître. La liberté financière que j'ai trouvée est l'une des plus grandes récompenses de ce parcours minimaliste. Aujourd'hui, ma maison est le reflet de ce que je valorise vraiment. Ce n'est pas seulement une question d'avoir moins, c'est une question d'avoir ce que j'aime et ce dont j'ai besoin. Et cette expérience ne se limite pas seulement à l'espace physique. La pratique du détachement est libératrice et offre une nouvelle perspective sur la vie. Je sens qu'en me débarrassant de l'excès, j'ai ouvert de l'espace pour ce qui compte vraiment. Le message que je veux faire passer est clair. Vivre en paix est possible. La simplicité apporte clarté et sérénité. Commencez dès aujourd'hui à observer votre espace. Mettez-vous au défi d'éliminer ce qui ne vous sert pas. Le changement commence par de petits pas, mais peut mener à une vie pleine de sens et de sérénité. La transformation par laquelle je suis passé n'a pas été instantanée, mais chaque petit pas a apporté un sentiment d'accomplissement. L'une des premières zones à laquelle j'ai dû faire face était le salon. Cet espace est celui où nous passons des moments importants avec des amis et de la famille. Lorsque j'ai réalisé que la quantité d'objets décoratifs et de meubles entravait notre convivialité, la décision de simplifier est devenue claire. J'ai commencé à retirer les éléments qui n'étaient pas utilisés ou qui occupaient simplement de l'espace. Cela ne signifiait pas me débarrasser de tout, mais choisir judicieusement ce qui apportait réellement de la valeur à cet environnement. À chaque objet que j'enlevais, le salon devenait plus aéré et accueillant. La sensation d'ouvrir un espace physique se traduisait également par un sentiment mental de légèreté. Maintenant, lorsque je m'assois dans le salon, je peux vraiment apprécier ce qui m'entoure, sans distraction. L'étape suivante a été l'espace de travail. Avec le télétravail devenant une partie de la routine de nombreuses personnes, l'organisation de l'espace où nous travaillons est devenue essentielle. Un bureau encombré de papier, de stylos et d'objets aléatoires n'ajoutait qu'à la désorganisation mentale. Avec cela en tête, j'ai décidé de faire un nettoyage en profondeur. Chaque papier a été analysé et classé. Ce qui était vraiment nécessaire a été conservé et le reste a été jeté. La pratique de maintenir un espace de travail propre et organisé a non seulement amélioré ma productivité, mais a également apporté un sentiment de contrôle sur ma routine. Lorsque le bureau est ordonné, il est plus facile de rester concentré et la créativité s'épanouit plus aisément. Maintenant, chaque fois que je m'assois pour travailler, l'environnement est propice à la concentration et à l'efficacité. De plus, la simplification s'est étendue à ma bibliothèque personnelle. Les livres sont merveilleux, mais la quantité de titres que j'avais accumulés était excessive. En révisant ma collection, j'ai réalisé que de nombreux livres n'avaient jamais été lus ou ne m'avaient pas apporté la satisfaction espérée. J'ai décidé de me débarrasser des titres qui ne me représentaient plus ou qui ne m'intéressaient pas.
Ce qui reste sur l'étagère est désormais un reflet de mes passions et de mes intérêts actuels. Cette pratique du détachement m'a également aidé à comprendre la valeur de ce que je lis et étudie réellement. Avec moins de livres, je peux consacrer plus de temps à chacun d'eux, en absorbant mieux le contenu et en profitant des lectures de manière plus significative. La bibliothèque n'est plus seulement un endroit pour stocker des livres, mais un espace qui inspire l'apprentissage et la réflexion. Un autre espace qui a nécessité de l'attention était la salle de bain. Souvent, elle est oubliée lors de l'organisation de la maison, mais l'accumulation de produits de beauté et d'hygiène peut être surprenante. En ouvrant les placards, j'ai remarqué une multitude de produits qui étaient rangés là sans avoir été utilisés ou qui ne seraient jamais utilisés. J'ai commencé à me débarrasser de tout ce qui était périmé ou que je n'utilisais plus. Ce nettoyage a non seulement libéré de l'espace, mais a également facilité ma routine matinale. Avec moins de produits, il est plus facile de trouver ce que j'utilise réellement. La simplicité dans la salle de bain a apporté une sensation de fraîcheur et de propreté, rendant l'expérience de prendre soin de moi plus agréable. À mesure que j'explorais chaque recoin de la maison, j'ai réalisé que le minimalisme ne portait pas seulement sur l'espace physique, mais aussi sur le temps. Le temps que je passais à organiser, nettoyer et chercher des choses inutiles aurait pu être redirigé vers des activités qui importent vraiment. Cette nouvelle perspective m'a permis de valoriser les moments en famille et les activités qui apportent de la joie à mon quotidien. Ce processus de détachement et d'organisation a également eu un impact positif sur mes relations. Avec un foyer mieux organisé, j'ai pu accueillir des amis et de la famille plus fréquemment. La maison est devenue un espace d'accueil, où l'accent était mis sur les personnes et les expériences partagées, et non sur les objets qui nous entourent. Cela a renforcé mes liens et apporté une nouvelle énergie à nos rencontres. En réfléchissant à ce parcours, je réalise que le minimalisme est une pratique continue. Ce n'est pas une destination finale, mais un style de vie qui nécessite une attention constante. À chaque nouvelle acquisition, je fais une pause et je me demande si cet objet apporte vraiment de la valeur à ma vie. Cette mentalité m'aide à éviter le piège du consumérisme et à garder le cap sur ce qui est essentiel. La transformation que j'ai vécue m'a enseigné que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir plus, mais dans la valorisation de ce que l'on possède déjà. Le minimalisme est devenu une philosophie de vie qui me guide dans tous les domaines, des finances aux relations personnelles. La clarté que j'ai trouvée en me débarrassant de l'excès se reflète dans un quotidien plus équilibré et serein. Maintenant, lorsque je regarde vers l'avenir, je me sens pleine d'espoir et renforcée. La simplicité n'est pas synonyme de privation, mais plutôt de liberté et de choix conscients. Je vous invite à explorer cette pratique dans votre propre vie, en observant attentivement ce qui fait vraiment la différence. Le changement commence par de petits pas, et chacun d'eux peut mener à une vie plus significative et empreinte de sens. La pratique du minimalisme s'est étendue à chaque aspect de ma vie, et au fur et à mesure que je m'enfonçais dans ce processus, j'ai réalisé que l'organisation ne se limitait pas seulement aux espaces physiques, mais se reflétait également dans ma routine quotidienne. L'engagement envers la simplicité est devenu une manière d'optimiser mon temps et mon énergie. L'un des premiers changements que j'ai réalisés concerne mon emploi du temps. Avant, je remplissais mes journées d'engagement et d'activités qui étaient souvent inutiles. Avec le minimalisme, j'ai appris à prioriser les tâches qui comptent vraiment et qui m'apportent de la satisfaction. En révisant mon emploi du temps, j'ai réalisé que beaucoup de réunions et d'engagements n'apportaient aucune valeur à ma vie. J'ai décidé d'être plus sélective quant à ce qui méritait vraiment mon temps. Cela ne signifie pas que j'ai éliminé toutes mes obligations, mais plutôt que j'ai choisi celles qui m'apportent de la joie ou de l'apprentissage. Ce changement m'a permis d'avoir des journées plus légères et productives, où je peux me concentrer sur ce qui est réellement important. La simplification de mon emploi du temps m'a amené à valoriser les moments de repos et de bien-être personnel. Auparavant, je ressentais souvent de la culpabilité à l'idée de prendre du temps pour moi, mais maintenant je comprends que prendre soin de moi est essentiel pour maintenir mon bien-être. J'ai réservé des moments spécifiques pour me détendre, lire un bon livre ou simplement profiter d'une promenade en plein air. Ces moments sont devenus sacrés dans ma routine, offrant un soulagement nécessaire au milieu des exigences quotidiennes. En examinant mon alimentation, j'ai aussi réalisé que je pouvais adopter une approche plus minimaliste. Au lieu de me perdre dans des régimes complexes ou des recettes élaborées, j'ai commencé à opter pour des repas simples et nutritifs.
Me concentrer sur des ingrédients frais et de saison a non seulement facilité le processus de cuisine, mais a également apporté une nouvelle appréciation pour la nourriture. La simplicité de l'alimentation s'est traduite par des plats plus savoureux et sains qui respectent ce dont mon corps a vraiment besoin. Cela m'a aidé à éliminer le stress lié au repas, les transformant en moments agréables et conscients. En planifiant mes courses alimentaires, j'ai commencé à établir des listes ciblées, évitant ainsi la tentation des produits superflus, ce qui m'a permis de gagner du temps et de l'argent. Au fur et à mesure que je me débarrassais du superflu, j'ai réalisé que la pratique du minimalisme influençait aussi ma façon de me relier aux autres. En créant un environnement plus accueillant, je suis devenue plus ouverte à recevoir des amis et de la famille chez moi. La maison est devenue un espace de connexion réelle, où l'accent était mis sur les conversations et les moments partagés, plutôt que sur les choses matérielles. Les rencontres sont devenues plus significatives, et le temps passé ensemble est devenu un trésor. Avec moins de distractions autour de moi, la qualité des interactions s'est améliorée. J'ai appris à écouter de manière plus attentive et à valoriser chaque conversation, ce qui a renforcé mes liens affectifs. Le minimalisme m'a enseigné qu'en plaçant les relations au-dessus des possessions, nous découvrons une véritable richesse émotionnelle. Un autre domaine qui nécessitait de l'attention était la technologie. Avec la multitude d'appareils et d'applications que nous utilisons quotidiennement, nous nous sentons souvent dépassés. J'ai décidé de simplifier mon utilisation de la technologie en éliminant les applications inutilisées et en organisant mes dispositifs. La pratique du désencombrement numérique a apporté une sensation de légèreté. En désinstallant les applications superflues et en nettoyant ma boîte de réception d'emails, j'ai réussi à me concentrer davantage sur les activités qui comptaient vraiment. Cette décision m'a aidé à réduire les distractions et à augmenter ma productivité. De plus, j'ai commencé à réserver des moments spécifiques pour me déconnecter des écrans et profiter de la vie qui m'entoure. Le minimalisme m'a également amené à réfléchir à ma consommation d'informations. Dans un monde saturé de nouvelles et de réseaux sociaux, j'ai réalisé que la surcharge d'informations affectait mon bien-être mental. J'ai choisi de limiter le temps que je passais à naviguer sur les réseaux sociaux et je me suis abonné à des sources d'informations qui apportent vraiment de la valeur. Cette décision a non seulement réduit l'anxiété générée par l'excès d'informations, mais m'a également permis de me concentrer sur des contenus qui m'inspirent et m'éduquent réellement. En prenant cette décision, j'ai pu rediriger mon énergie vers l'apprentissage et le développement personnel, au lieu de me perdre dans les distractions. La pratique du minimalisme n'est pas un voyage avec une destination finale, mais plutôt un mode de vie qui nécessite une attention constante. À chaque nouvel achat, je me demande si j'ai réellement besoin de cet objet et s'il apporte de la valeur à ma vie. Cette mentalité m'aide à rester concentré sur ce qui est essentiel et à éviter le piège du consumérisme. La transformation que j'ai vécue se reflète dans un quotidien plus équilibré et serein. Maintenant, lorsque je regarde mon chez-moi, je vois un espace qui respire et qui reflète ce que je valorise réellement. Cette clarté me permet de prendre des décisions plus conscientes dans tous les domaines de ma vie, des finances aux relations personnelles. En partageant mon expérience, j'espère vous inspirer à explorer cette pratique dans votre propre vie. Le minimalisme offre un chemin vers la liberté, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le changement peut commencer lentement, mais chaque petit pas peut mener à une vie plus significative et pleine de sens. Je vous invite à regarder autour de vous et à observer comment les espaces que vous occupez peuvent impacter votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez éliminer pour créer plus d'espace pour ce qui compte vraiment? Le voyage du minimalisme est personnel et unique, mais les bienfaits d'une vie plus simple sont universels. En adoptant cette pratique, vous pourriez découvrir une nouvelle façon de vivre, pleine de clarté et de tranquillité. La transformation que j'ai expérimentée en adoptant le minimalisme ne s'est pas limitée seulement aux espaces physiques, mais a également impacté ma perception du temps et la manière dont je l'utilise. La frénésie du quotidien nous fait souvent croire que nous devons être occupés tout le temps. En simplifiant ma vie, j'ai réalisé que la qualité de mon temps est plus importante que la quantité de tâches que je réussis à accomplir. L'une des premières étapes que j'ai prises a été de revoir ma routine quotidienne. Avant, je me sentais prisonnière d'un emploi du temps chargé, où chaque minute comptait. Maintenant, je fais une pause et j'analyse ce qui est vraiment essentiel. J'ai éliminé les engagements qui ne m'apportaient pas de satisfaction ou qui n'étaient pas en accord avec mes objectifs.
Cette décision a non seulement allégé mon agenda, mais m'a également permis de me concentrer sur des activités qui comptent vraiment. La pratique du minimalisme m'a appris à prioriser. Cela s'applique autant au travail qu'aux loisirs. Au lieu de me surcharger avec plusieurs activités, je choisis maintenant quelques-unes qui me procurent réellement de la joie et m'aident à grandir. Cela ne signifie pas que j'ai mis de côté mes responsabilités. Au contraire, j'ai appris à les gérer de manière plus efficace. Avec moins de distractions et moins d'engagement inutile, j'ai plus de temps à consacrer à ce qui compte vraiment. De plus, mon alimentation a connu un changement significatif. En mettant l'accent sur la simplicité, j'ai commencé à planifier des repas avec des ingrédients frais et de saison. Cette approche a non seulement rendu la cuisine plus efficace, mais a également amélioré ma santé. En évitant les produits transformés et en optant pour des aliments naturels, mon alimentation est devenue plus équilibrée et nutritive. Cela m'a également aidé à économiser, car mes courses sont devenues plus conscientes et axées sur ce que j'utilise réellement. Un autre domaine qui a bénéficié de ce nouvel état d'esprit est la façon dont je me connecte avec les gens. Avec moins de distractions autour de moi, j'ai pu apprécier davantage les interactions. Le temps que je passe avec mes amis et ma famille est désormais plus significatif. En créant un environnement accueillant et organisé, les visites sont devenues plus fréquentes et les conversations plus profondes. J'ai appris à être un meilleur auditeur et à valoriser chaque moment partagé. Le minimalisme s'est également étendu à mes finances personnelles. Avec moins de choses chez moi, les achats impulsifs ont diminué. J'ai commencé à remettre en question chaque achat et à me demander si cet objet apporterait vraiment de la valeur à ma vie. Cette nouvelle approche m'a aidé à constituer une épargne qui auparavant semblait inaccessible. La liberté financière dont je bénéficie maintenant est le résultat direct de décisions de consommation plus conscientes. La pratique du détachement a aussi eu un impact positif sur mes relations. En me débarrassant de biens matériels, j'ai réalisé que la véritable valeur réside dans les expériences et les connexions que nous créons. La pression d'avoir des choses s'est dissipée et maintenant je me concentre sur la création de souvenirs. Ce changement de mentalité a apporté une nouvelle perspective à ma vie, où les interactions humaines sont privilégiées par rapport aux possessions matérielles. La simplification de la technologie est un autre aspect qui a généré des résultats positifs. La quantité d'informations et de dispositifs à notre disposition peut être écrasante. J'ai décidé d'éliminer les applications et les notifications inutiles qui ne faisaient que distraire mon attention. En organisant mes appareils et en limitant mon temps sur les réseaux sociaux, j'ai réussi à accroître ma productivité et à réduire mon anxiété. Ce choix m'a permis de rediriger mon énergie vers des activités qui importent vraiment, comme lire, apprendre et me connecter avec d'autres personnes. Le nettoyage numérique s'est également étendu à ma boîte e-mail. La sensation d'une boîte de réception saturée peut être stressante. Après avoir organisé mes emails, j'ai éliminé ceux qui n'étaient plus pertinents et créé des catégories pour faciliter les recherches. Désormais, en ouvrant ma boîte de réception, je ressens un sentiment de contrôle et de légèreté. Ce changement simple a contribué à améliorer mon efficacité au travail, me permettant de mieux me concentrer sur les tâches importantes. À mesure que ce chemin avance, je prends conscience que le minimalisme est un processus continu. Pour chaque nouvelle acquisition, je fais une pause et j'évalue si cet objet apporte réellement de la valeur à ma vie. Cet état d'esprit aide à éviter le consumérisme et à garder le cap sur ce qui est essentiel. La transformation que j'ai vécue se reflète dans un quotidien plus équilibré et serein. La simplicité ne consiste pas seulement à avoir moins, mais à vivre avec intention. Cette pratique m'a appris à valoriser ce qui compte réellement. En regardant vers l'avenir, je me sens pleine d'espoir et renforcée. La liberté que j'ai trouvée dans le minimalisme me permet de prendre des décisions plus conscientes dans tous les domaines de ma vie, des finances aux relations personnelles. Je vous invite à explorer cette pratique dans votre propre vie. Le minimalisme propose un chemin vers la liberté, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le changement peut commencer lentement, par de petits gestes, mais chacun d'eux peut mener à une vie plus significative et pleine de sens. Regardez autour de vous et observez comment les espaces que vous occupez peuvent impacter votre vie. Que pouvez-vous éliminer pour créer plus d'espace pour ce qui compte vraiment? Le minimalisme est un voyage personnel et unique, mais les bienfaits d'une vie plus simple sont universels. En adoptant cette philosophie,
vous pouvez découvrir une nouvelle manière de vivre, pleine de clarté et de tranquillité. Cette pratique s'étend à chaque aspect de votre vie, offrant non seulement un espace physique plus organisé, mais également un esprit plus clair et un esprit plus léger. Avant de partir, faites 2 choses maintenant. Respirez profondément et gardez ce qui a touché votre cœur aujourd'hui. Et, si cela a du sens, partagez cette histoire avec quelqu'un d'autre qui a également besoin de l'entendre.